Donc, mes chéris, là, je vais vous faire la suite de l'histoire de la sœur qui est venue retrouver un monsieur qu'elle a rencontré à travers les sites de rencontres en Europe. Donc, elle arrive en Italie, le monsieur la récupère, elle va chez le monsieur, ils vivent une histoire pendant 2 ans, mais c'est pas facile pour elle, parce que le monsieur, il n'est pas gentil avec elle. Il lui faisait faire des trucs dégueulasses au niveau rapport, en fait. Voilà. Elle me dit qu'il me faisait faire des trucs dégueulasses, et des fois même, quand il recevait du monde, il y avait toujours un ou deux qui restaient, et il m'obligeait à faire des choses avec eux. Je ne vais pas dire que les gens en question lui donnaient de l'argent, mais je sais que quand il buvait, genre, nanani, nanana, il m'obligeait. Voilà, est-ce que tu peux aller t'occuper de mon copain? Il veut juste que tu lui chantes une chanson. Et des fois, elle va faire ça, le monsieur est en train de regarder. Vous voyez des trucs comme ça, en fait. Donc, elle a fait ça pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'une personne qu'elle connaît depuis l'Afrique rentre en contact avec elle à travers le monde virtuel. Au début, elle est méfiante, mais après, elle s'ouvre jusqu'à ce qu'elle arrive à raconter tout ce qu'elle vit. Tout ça, c'était pas facile pour elle. À un moment, elle voulait même repartir au pays, mais elle dit, ah, je vais repartir, je suis déjà venue ici. Si je repars là, ainsi de suite, mes chéris. Donc, elle a vécu ça. Et c'est comme ça que la copine lui propose de venir la retrouver en France. Donc, la copine l'envoie de l'argent, 250 €, mais elle dit au monsieur que la copine l'a envoyé 100 €. Et le monsieur a même pris les 100 € en disant que non, avec l'argent, là, il va faire les courses. La fille ne dit rien. Et après, un jour, elle part de la maison alors que le monsieur était au travail. Elle a réussi à sortir, prendre ses bagages, elle est partie prendre le train. Sa copine l'attendait à la gare ici en France et la copine l'a récupérée. Une semaine après, ça s'est bien passé hein, quand la copine l'a récupéré et tout. Une semaine après, la copine lui dit, écoute ma copine, moi je vais pas te cacher, moi j'ai été mariée avec mon mari, ça s'est très mal terminé, il y a des trucs que je ne pourrais plus faire et que je ne vais pas laisser les gens faire. Étant chez moi, tu pourras rester le temps que tu veux. Je sais que tu cherches l'amour, moi je te conseille de bien prendre le temps parce que il y a beaucoup de fous ici en fait. Donc étant chez moi, sache que moi je vends le piment en fait. Moi je vends le piment. Donc si tu veux rester chez moi, avec moi là, la seule chose que moi je te demande, c'est de vendre le piment. C'est tout. C'est comme ça que je vis. Maintenant, si tu vois aussi que ce que je te demande ne te correspond pas, tu peux aussi prendre tes bagages et partir. Je ne vais pas t'en vouloir. Je ne vais pas t'en vouloir. Mais si tu restes chez moi, c'est ça en fait. Parce que moi, c'est comme ça que je vis. Oh oui, mais pourquoi tu m'as pas dit ça et tout? Tu me fais venir alors que tu vis dans ce genre de conditions. La fille dit que mais c'est avec l'argent là que tu as payé ton transport. Hein. C'est avec l'argent là. Je ne te demande pas de me rembourser. Pour moi, c'est comme si je t'ai aidé, je t'ai rendu service. Mais si tu restes chez moi, c'est ça en fait. Oui, mais le piment que tu vends là, les clients là, tu les trouves et tout. La copine a dit que c'est moi-même qui trouve les clients. C'est ça. Tu vends et chaque mois, je te donne quelque chose. Voilà, c'est moi qui gère. Elle dit que sur le coup, elle n'a pas réfléchi, elle a accepté. Donc, elle a commencé à vendre le piment étant chez sa copine. C'est la copine qui trouvait les clients. Dès qu'un client arrive, oui, il y a tel client qui arrive et tout, occupe-toi de lui. Et à la fin du mois, sa copine lui donnait des fois 1500, des fois 2000 €. Jusqu'à ce qu'en vendant le piment, là, elle rencontre quelqu'un. Elle dit qu'à part ça, sa copine n'a jamais été méchante avec elle. Sa copine était gentille avec elle. Mais comme elle est venue déjà avec le traumatisme qu'elle avait vécu en Italie chez le monsieur chez qui elle était descendue, elle avait comme une colère vis-à-vis de sa copine. Elle voyait que tout ce que sa copine faisait était mauvais. Elle se sentait exploitée. Elle se sentait manipulée, abusée en fait, à travers sa copine. Surtout que les clients avec qui elle avait l'habitude de mougou, ce n'est pas elle qui les choisissait. Sa copine lui disait tout simplement que non, après toi, il y a un client qui va venir dans 10 minutes. Après toi, il y a un client. C'est des fois des clients qui étaient sales en fait. Voilà, genre comme ça. Elle dit que donc ça lui faisait mal jusqu'à ce qu'elle tombe sur un monsieur, un vieux monsieur, qui lui était aussi un client qui venait régulièrement. Et elle a commencé à se confier à ce monsieur. Voilà, et des fois, elle cassait même sa copine en disant que oui, elle m'oblige à coucher avec les hommes, moi je suis pas venue en France pour ça, nanani, nanana. Donc le monsieur lui dit que oui, mais pourquoi tu restes ici? Si tu veux, toi et moi, on peut construire quelque chose. Elle dit que oui, mais bon, comment tu vas te mettre avec une femme qui a vendu le piment? Le monsieur dit que moi je te juge pas, je t'accepte tel que tu es, tu viens vivre avec moi. Et c'est comme ça qu'elle dit ok. Donc elle fait maintenant asseoir sa copine que bon, comme tu sais, moi je suis pas venue pour faire ce genre de choses, j'ai trouvé ma part de mari, je m'en vais. La copine dit que ah, ma soeur, tu viens juste de rencontrer le monsieur, ça ne fait même pas un mois, hein. Comme il vient là et tout, toi tu trouves que tu penses que tu connais les gens, le monsieur, oh oui, je t'ai dit que je ne suis pas venu ici pour ça, laisse-moi partir. La copine dit, ah, est-ce que c'est pas mieux même que tu fréquentes le monsieur, tu restes ici et voir si c'est bon, ou bien tu vas juste t'engager comme ça et tout. La copine, elle dit que sur le coup, elle n'a pas bien pris ça, elle a cru que sa copine ne voulait pas qu'elle parte. Et c'est comme ça qu'un jour, elle a plié ses bagages, elle a dit à sa copine qu'elle part. La copine ne s'attendait pas, les filles. Donc quand elle part maintenant avec le monsieur n'a pas arrêté de lui dire qu'il faut plus être en contact avec cette fille, c'est une
manipulatrice, c'est une mauvaise, c'est une proxénète, elles sont nombreuses comme ça, elles font venir les Africaines, elles les font faire du n'importe quoi et tout. Cette femme n'est pas un exemple avec toi, je ne veux plus que tu sois en contact avec cette personne. Et elle aussi, sous la pression de son mari, du monsieur en question, elle dit que j'ai coupé les ponts comme ça. Quand le monsieur m'a demandé en mariage, je n'ai même pas dit à ma copine. On s'est marié, ma copine n'était même pas, la fille n'était même pas au courant en fait. Donc on s'est marié et tout. Et c'est comme ça que, après le mariage, elle découvre maintenant que son mari, c'est un manipulateur, c'est un pervers narcissique. Il n'arrête pas de lui dire que j'étais sortie d'un bordel, tu n'arrêtais pas de coucher avec n'importe qui, souviens-toi de là où j'étais ramassée, souviens-toi dans quel genre de conditions j'étais pris. Elle dit qu'étant avec le monsieur, je l'avais même raconté ce que j'avais vécu en Italie, là-bas, chez l'autre, là-bas. J'ai tout raconté au monsieur, j'ai critiqué ma copine, j'ai cassé ma copine. Et le monsieur, pendant la relation, il n'arrêtait pas de me rappeler que je suis dégueulasse, je suis ceci, je suis cela. Mais chérie, je vais vous faire la vidéo, je vais refaire une autre partie.